Naïm Khan, je suis professeur de physiologie à la Fac de Sciences à Dijon. Je dirige une équipe de recherche affiliée à l'INSERM. L'équipe s'intitule Physiologie de la nutrition et toxicologie et on fait partie de l'UMR 1231 de l'INSERM à Dijon. On travaille sur la perception orosensorielle et des modifications métaboliques et biochimiques lorsqu'il y a une modification de comportement alimentaire tel que l'obésité. On étudie aussi l'anorexie ou bien la boulimie. Mais plus précisément, on a mis en évidence la présence d'une sixième saveur qui est le goût de gras. On est les pionniers d'avoir démontré que l'attirance pour le corps gras chez les obèses est due à la modification de l'expression des récepteurs au niveau des papilles gustatives. Nous avons récemment synthétisé certaines molécules, on les appelle leurres lipidiques. Ces molécules appliquées au niveau des bourgeons de goût vont transmettre la perception de gras qui va fausser l'information vers le cerveau et le cerveau va communiquer avec l'intestin qui va libérer les peptides anorexiogènes. On peut diminuer le poids corporel chez les personnes obèses en utilisant cette stratégie de leurre lipidique. La perception gustative des saveurs est un phénomène très rapide. Et on constate ici, en temps réel, on voit immédiatement l'interaction entre une saveur et le récepteur. Ici, les cellules sont rallongées. Ce sont les cellules qui communiquent avec d'autres cellules. Donc cette interaction entre deux types cellulaires est constatée et étudiée par cette machine qui est inédite au niveau de la signalisation calcique. Certains études disent que d'ici 2030, nous aurons une personne sur 6 qui aurait plus de 60 ans. Avec ces fléaux mondiaux, ce qui s'ajoute, c'est la dénutrition, qui est sous-estimée. C'est un problème physiologique ou pathophysiologique. Une baisse du nombre de papilles gustatives au niveau des bourgeons de goût, une baisse aussi des récepteurs destinés à la détection et la perception des différentes saveurs. Et en plus, il y a des hormones qui sont libérées à cause du vieillissement de l'organisme qui exercerait une action anorexiogène. Donc, une personne âgée est en face de ces modifications qui aboutissent à une baisse de prise alimentaire. Il y a plusieurs facteurs qui influencent ces paramètres. Par exemple, les médicaments, les pathologies neurodégénératives. L'isolement social jouerait aussi un rôle clé dans cette baisse de prise alimentaire et dans la régénération des bourgeons de goût chez les personnes âgées. Dans ce projet financé, nous allons étudier le comportement alimentaire, les modifications au niveau de microbiote oral qui jouent un rôle clé dans la perception des différentes saveurs, la composition de la salive et aussi le rôle des hormones libérées par l'intestin. Et puis, à la fin, nous proposerons une stratégie thérapeutique innovante qui implique l'utilisation des adjuvants avec la présence des prébiotiques, probiotiques et des macronutriments pour améliorer la santé des personnes âgées et leur bien-être.